Mesdames, Messieurs, je voudrais, au nom du Président de la République que je représente, vous souhaiter la bienvenue ici à Dakar, suite à la bienvenue de Madame la représentante du maire ou de la mairesse de Dakar. Je voudrais saluer toutes les personnalités avec qui je partage le podium. Et je voudrais particulièrement saluer Monsieur le ministre Amadou Tidiane Won, le ministre conseiller en charge de la culture du président de la République, mais qui a été aussi ministre de la culture, un grand intellectuel et un grand écrivain. Et saluer tout le monde, Madame l'ambassadrice, saluer évidemment Boursine, Madame la représentante de la maire de Dakar, Monsieur le général et notre sœur, Madame l'ancienne mairesse de Dakar, Soham Wardini. Mesdames, Messieurs, en Afrique, la relation naturelle entre les ressources naturelles et la paix, nous l'avons montré, sont complexes et sont même, on pourrait dire, ambivalentes. On aurait assumé qu'un pays ou un continent riche devrait pouvoir nourrir, développer ses ambitions et par ricochet profiter de la paix. Mais hélas, en Afrique, comme nous le savons, ce n'est pas le cas. D'un côté, les ressources naturelles sont souvent source de conflits, soit parce qu'elles sont très mal gérées dans leur exploitation, entraînant des tensions sociales, des inégalités et des luttes pour le contrôle de ces ressources. D'un autre côté, nous savons que la gestion durable et équitable des ressources peut contribuer à la paix et au développement en favorisant la coopération régionale et en réduisant les facteurs de conflit. Je voudrais à cet effet citer l'excellente collaboration entre le Sénégal et la Mauritanie pour la gestion du gaz. Je pense qu'il faut quand même relever la sagesse qui a prévalu dans les négociations, puisque personne n'a cherché à savoir est-ce que le puits se situait à 80% d'un côté ou de l'autre des frontières. Il a été décidé d'un partage 50%, 50%. C'est une forme de sagesse qui devrait prévaloir. Nous savons que l'Afrique possède une grande richesse, je ne vais pas les citer ici, en or, en diamant, en pétrole, en minerais, et j'en passe. Malheureusement, ces ressources sont très mal réparties. Et comme je l'ai dit, leur exploitation est extrêmement mal gérée, avec un niveau de corruption qui, malheureusement, empêche nos populations de bénéficier de ces ressources. C'est pourquoi le gouvernement du Sénégal, avec l'élection du président Bassirou Diomaye Faye, a décidé de mettre en place une commission de renégociation des contrats pour qu'avec les partenaires, on aille vers des relations beaucoup plus équitables, gagnant-gagnantes, puisque les ressources se situent dans nos pays et pas dans les pays qui exploitent les ressources. La malédiction des ressources, comme on le dit souvent, fait référence à la situation où les ressources et les richesses naturelles, au lieu de favoriser le développement, conduit au conflit. C'est cette relation très ambivalente que j'évoquais tout à l'heure. Évidemment, ces conflits, comme nous le savons en Afrique, ont mené à des guerres civiles pour le contrôle de mines, ou en tout cas presque partout ont conduit à des tensions sociales. Alors que ces ressources peuvent jouer un rôle positif dans la construction de la paix, en finançant bien évidemment les programmes de développement, mais également en encourageant la réconciliation et la reconstruction après les conflits. Et pour cela, il est important
que la coopération régionale dans la gestion des ressources transfrontalières soit le levier pour la construction de la paix et de la sécurité entre les peuples africains. Nous le savons, on peut les citer. Les conflits au Darfour, au Soudan, sont souvent alimentés par la compétition pour les terres et les ressources, mais également pour l'eau, comme l'a souligné tout à l'heure le général Seck. La guerre de la Sierra Leone à l'époque, liée à l'exploitation des diamants, les conflits autour du bassin du lac Tchad, avec la raréfaction, encore une fois, de l'eau. Et c'est pourquoi il nous faut favoriser, gouvernement, société civile, forum social, une gestion pacifique et durable des ressources naturelles. Mais évidemment, il est important d'améliorer la gouvernance des ressources naturelles en assurant la transparence, mais également la participation des communautés locales et la répartition équitable des revenus. Il est important de renforcer surtout la capacité des États africains à gérer leurs ressources naturelles et de manière durable, puisqu'évidemment, souvent la technologie n'est pas disponible pour le contrôle des volumes d'exploitation. Et la coopération régionale dans la gestion des ressources est essentielle. Il nous faudrait également envisager des solutions, parmi lesquelles la traçabilité des ressources. Cela est extrêmement important. Il faudrait qu'on étudie davantage la possibilité de certification à travers le processus de Kimberley. Le processus de Kimberley consiste en un forum de négociation tripartite réunissant les États, les représentants de la société civile, les industriels, afin de développer un cadre de régulation du commerce international. Ça a commencé par les diamants, mais aujourd'hui, ils s'étendent à toutes les ressources. Donc j'invite également nos forums sociaux à utiliser ce mécanisme et à être présents pour favoriser justement une meilleure appropriation et un meilleur partage gagnant-gagnant dans la gestion des ressources de notre continent. Il nous faut également promouvoir la transparence dans les revenus miniers à travers l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Je crois que ça a été suite à la pression justement des organisations de la société civile, des mouvements citoyens, que cette initiative a été mise en place. Il faut la renforcer et la société civile doit y occuper une place importante. Évidemment, il faut promouvoir la gouvernance locale et équitable dans la Constitution du Sénégal. Suite à la révision constitutionnelle du dernier référendum de 2016, il est clairement indiqué dans la Constitution du Sénégal que les populations doivent assurer le contrôle et la gestion de leurs ressources naturelles. Il nous faut engager beaucoup plus de médiation. Je crois que ça a été dit en introduction par Mignane Diouf, tous ces conflits qui se développent récemment sur notre continent, l'un des plus préoccupants étant ce qui se passe en RDC, et on espère que très rapidement les mécanismes de médiation vont définitivement mettre un terme à ce type de conflit. Il est important également d'investir dans l'éducation et les infrastructures locales qui permettent justement de générer des ressources humaines au niveau des collectivités qui pourront à leur tour contrôler justement la gestion de leurs propres ressources humaines qui en retour entraînera un développement local, un développement et des infrastructures et de l'économie locale. Sur cette partie, ce n'est peut-être pas la représentante du président de la République qui parle, ça va être la militante. Comme ça, on fait la part des choses entre les avis. Moi, je considère que ce type de rencontre est extrêmement important. Et j'aurais souhaité d'ailleurs, peut-être que c'est une suggestion pour le forum, à chaque fois que le forum ou les forums se réunissent, il faut inviter la jeunesse à venir écouter.
Il faut former la jeunesse, inviter les universités, les lycées à venir écouter ce type de discours. Parce que, finalement, nous connaissons le poids des médias. N'arrivons pas à un stade où tout le monde va considérer que l'impérialisme est une chose naturelle. Qu'on va revenir à la loi du plus fort. Si vous avez plus d'avions, si vous avez une puissance nucléaire, eh bien, vous pouvez faire prévaloir vos arguments de force. S'il n'y a pas de discours alternatif, nous aurons toute une génération de jeunes qui va grandir avec l'idée que ce monde doit être gouverné par la force. Et que tout compte fait, l'impérialisme est une chose inévitable. Or, nous le savons, nous le savons quand on est un peu plus âgé, on ne le sait pas au départ quand on est jeune, que la résistance, c'est ce que j'ai une forte conviction, la résistance est inscrite dans le génome humain. Il n'existe pas de système d'oppression et de résistance à vie. À un certain moment, l'être humain se lève, se bat, gagne ou perd, mais en tout cas, il finit toujours par résister. Et c'est pourquoi il faut organiser justement ce mouvement alternatif qui s'est constitué au fil des décennies, mais lui donner une perspective également d'avenir, en formant nos jeunesses, pas à prendre le relais, parce que je crois à une dynamique toujours intergénérationnelle, mais il est important que notre discours soit porté au niveau des franges qui vont très rapidement, en tout cas au Sénégal, elles sont dominantes, puisque 70% de la population a moins de 35 ans. Il faut qu'elles soient informées, on va dire, ou en tout cas conscientisées, pour qu'elles puissent effectivement s'engager dans ce combat, qui est un combat de résistance, mais qui est également un combat de construction, d'une vie alternative, d'un système de collaboration entre les êtres humains qui ne soit pas basé sur l'oppression, le racisme, l'impérialisme et l'agression. Ce discours alternatif-là, nous avons une obligation de le développer et d'inviter justement cette nouvelle génération à l'incarner. L'Afrique, nous le savons, est un centre de convoitise, mais ça depuis la nuit des temps. J'expliquais récemment que, au fond, notre destin n'était pas d'exister, que l'Afrique existe et se développe, c'est déjà une victoire en soi. Si on retourne à l'époque de l'esclavage, et c'est comme ça que nous avons des frères et sœurs de l'autre côté de l'Atlantique, à un moment, un tiers de notre population a été décimé par l'activité esclavagiste. Il y a des peuples qui n'ont pas su survivre à ce système de brutalité extrême. Les Incas, les Mayas, les Aztèques ont disparu. Pourtant, ils étaient porteurs d'une civilisation extrêmement brillante. Donc en Afrique, nous avons su développer, et je crois que c'est peut-être inscrit aussi quelque part dans nos gènes, une capacité de résilience et de résistance qu'il va falloir continuer à développer au niveau de notre jeunesse et également au niveau de nos femmes. Ce continent a vocation à se développer, à s'épanouir. C'est pour ça que j'insiste sur cette jonction vitale avec les jeunes générations, avec cette jeunesse qui ne demande qu'à s'épanouir ici sur sa terre, ici en Afrique. Et c'est pour cela que je salue cette rencontre comme une occasion d'explorer la mutualisation de nos forces au-delà de nos pays, au-delà de nos continents. Il existe dans tous les pays de formidables forces de progrès qui croient en la solidarité humaine, qui croient à la solidarité entre les peuples, qui estiment que le rapport que nous devons entretenir sur cette planète n'est pas un rapport forcément de domination et de brutalité, mais ces forces
doivent pouvoir se retrouver. Et c'est pour cela que je considère que les forums sociaux, le forum social ouest-africain, le forum social sénégalais, européen, latino-américain, ce sont des forces extraordinaires et nous devons tous travailler à nous mettre ensemble pour faire face, pour résister. Ce à quoi nous avons assisté ces dernières semaines et ces derniers jours est inacceptable. Qu'est-ce qu'on fait finalement du droit international? S'il n'y a plus de droit international, si on peut le violer, voilà, sous des prétextes fallacieux, mais quel est le sens finalement de toutes ces institutions que nous partageons? Ce droit international qu'on a mis des décennies à construire, à la sueur et au sang de beaucoup de militants. Mais pour que cela cesse, il faut que la masse silencieuse se lève. Cette masse silencieuse de jeunes, qu'elle soit conscientisée et qu'elle soit combattante. Et je considère qu'en Afrique, la combativité, la résilience, ça nous connaît. Sinon, nous ne serions pas encore là. Et c'est pour cela que, encore une fois, je félicite vraiment tous les frères et sœurs, les amis qui ont fait le déplacement pour venir échanger sur toutes ces perspectives-là pour la construction d'un monde de paix, pour la solidarité entre les peuples, pour mettre fin à des rapports de domination, mettre fin au racisme, à l'exploitation. Et cela est un extraordinaire rassemblement de like-minded, de gens qui pensent de la même manière, qui partagent les mêmes valeurs. Et il nous faut élargir justement ces instances-là. Et encore une fois, j'invite vraiment les organisateurs à chaque fois, voilà, à inviter des lycées à venir écouter, inviter des étudiants à venir écouter, des femmes. Et c'est comme ça qu'ensemble, nous construirons ce grand mur de solidarité qui traversera toute la planète et qui, je suis sûr, finira par triompher. Parce que c'est ça l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité, c'est un combat contre l'oppression, un combat permanent, comme disaient certains, mais un combat perpétuel contre l'oppression. Et à chaque fois, ce qui a permis d'accélérer les processus, c'est la fusion des forces. Et je considère que le forum ou les forums sociaux représentent cette idée qu'il faut qu'ensemble, nous luttions ensemble. Je déclare ouverte cette formidable conférence. Je vous remercie.